Salut tout le monde! Comme promis, je vous fais aujourd'hui le tag présentation. J'ai regardé beaucoup de vidéos de tag de présentation en français et puis c'était énormément long. C'est énormément long, ouais. C'était trop long à mes yeux. Et puis des trentaines, 46, 50 questions. Je faisais des vidéos assez longues, donc j'ai décidé de finalement prendre des questions ici et là, de par les tags différents, puis créer mon propre tag. Donc j'ai 15 questions au total. Des questions que je peux dire utiles pour vous et en lien avec le channel. Donc voilà, je commence. La première question était « Où sont tes origines? » Donc mes racines familiales sont de la Gaspésie. Mon cœur y est resté d'ailleurs. Et puis je suis native en fait de la Rive-Sud de Montréal. J'y ai vécu et puis j'ai fait mes études pour ensuite voler mes propres ailes et venir vivre à la ville de Québec, dans la ville de Québec. Où j'habite présentement depuis 2009. Ensuite, la deuxième question. Quel est mon rêve? En gros, là, c'est l'autosuffisance au bord d'une rivière, loin des villes. Pas compliqué, hein? Ben simple. Troisième question. Ton style musical. Je pense que c'est plus simple de dire qu'est-ce que j'aime pas, qu'est-ce que j'aime. Mais en soi, j'aime tout. Sauf le rap, le hip-hop et le R&B et compagnie, ok? En soi, j'écoute beaucoup de classic rock, de pagan et folk metal. Sinon, j'écoute du reggae à mes heures. Sinon, du rockabilly et du surf rock, ce que j'écoute en grosse partie en ce moment. Bref, question 4. Série télévisée préférée. Donc, je dis tout de suite, je suis une fan de séries télé et de séries de films, donc trilogie ou séries comme les Marvel, les DC et compagnie. Mais j'ai tenté d'en choisir 3 séries télé que j'apprécie beaucoup. Donc j'y vais par 3 catégories qui vont comme pas mal me définir. Vous allez pouvoir voir quel genre de personne que je suis. Donc la nostalgique qui va triper sur Buffy et que je me surprends à réécouter Buffy avec mon cœur de jeune ado. Ensuite, pour l'originalité, Fringe. C'était vraiment compliqué d'en choisir une, mais vraiment Fringe m'a vraiment sidéré le côté originalité, puis concept hors du commun, toujours en train de nous surprendre, donc Fringe. Et mon coup de cœur, que je décroche pas, c'est vraiment Supernatural. Voilà, si vous ne les connaissez pas, vous voulez voir, essayer de les connaître, je vais mettre les noms en bas, puis vous allez pouvoir peut-être faire vos recherches. En soi, bon, on parle beaucoup du fantastique science-fiction dans ces 3-là. Sinon, quand j'étais au secondaire, pendant mon secondaire, j'écoutais beaucoup d'animes, donc j'ai un peu des racines otaku. Et puis, si je peux me permettre 3 nouveautés, c'est plus récent, que j'apprécie beaucoup, que c'est toujours en cours, en fait c'est pas une série finie ou quoi que ce soit. Je nommerais ici Hannibal, que j'ai terminé la 2e saison et que c'était magnifique au niveau visuel. Puis bon, ben, j'aime beaucoup l'horreur, donc c'est quelque chose qui m'intéressait. Ensuite, Two Broke Girls, qui a vraiment participé en grande partie à mon prompt rétablissement d'un moment très difficile en me faisant rire aux éclats tout bout de champ. Si vous aimez rire puis le sarcasme, allez écouter Two Broke Girls. Et puis en dernier, et non le moindre, Big Bang Theory, parce que c'est Big Bang Theory. Voilà. Donc 5e question, on revient au tag. C'est que je pense que c'est la plus grosse réponse, je vous dis ça de même. Ensuite donc, la 5e question, as-tu des animaux de compagnie? Donc oui, j'ai 4 chats et un coq-à-ciel. Je vais essayer de vous montrer. 6e question, es-tu en couple? Oui, je suis en couple avec mon copain depuis 4 ans et demi.
Ensuite, 7e question. Que fais-tu dans la vie? Moi, j'ai fait 2 formations professionnelles en mode à Montréal pour ensuite venir à Québec faire des stages, avoir des job-ins ici et là. Et puis, ça fait déjà 3 ans que je travaille dans le domaine de la santé naturelle. C'est pas terminé. Sinon, c'est ça, ici et là, j'ai eu beaucoup de petits job-ins depuis que j'ai lâché de travailler. 8e question. Quel est mon péché mignon? Parce que je vais parler quand même de bouffe ici, donc je trouvais que ça avait un lien. Mon péché mignon, c'est vraiment les bonbons. Et surtout la réglisse, toute marque confondue. J'ai pas de contrôle avec ça, je passe à travers le sac, c'est comme malsain ma femme. 9e question. Où j'aimerais partir pendant les vacances d'été? Moi, j'aimerais partir pour la Gaspésie, n'est-ce pas étonnant? Parce que j'aime trop cet endroit, mon cœur est resté là et je suis ancrée là-bas. Sinon, je dois avouer que ces temps-ci, la ville de Miami me met souvent. J'aimerais bien. Donc, la question 10. Magasin où je vais régulièrement. Donc, ça va être dans les friperies et les antiquaires. Sinon, des fois, je vais aller au Urban Planet. C'est pas cher, puis c'est ça. Les 4 dernières questions vont être vraiment à titre informatif sur la chaîne YouTube. Qu'est-ce que je vais y mettre? Donc, c'est parti. Pourquoi as-tu créé une chaîne YouTube? Pour partager mes astuces en soi. Aussi, partager mes expériences personnelles, mes expériences de vie et puis mes connaissances au niveau de l'alimentation, de la santé naturelle et plein de choses. Donc, la 12e question, c'est qu'il y aura sur ta chaîne YouTube. Je vais faire des vlogs et j'en ai déjà fait un, c'est déjà commencé. Des rubriques sur la santé naturelle, des astuces sur le mode de vie sain, mes intérêts, des vidéos sur mes intérêts en général, des tutos, des vidéos sur moi. C'est vague, mais des outfits of the day. Et puis plein d'autres choses comme ça. La 13e question. Qui t'a convaincu à faire des vidéos? Ça fait depuis vraiment longtemps, vachement longtemps que je pensais, j'en parlais des fois à mon copain. Puis, je sais pas, j'avais pas le déclic qui me disait « Bon, vas-y, t'es capable ». Mais vraiment, en soi, c'est une youtubeuse québécoise que je vais mettre le lien en bas ou à quelque part, à l'écran en tout cas. KitchKat qui fait des tutoriels de maquillage et aussi des rubriques sur sa propre personne. Donc, ça, c'est vraiment elle qui m'a donné la confiance, une petite étincelle de confiance là, pour vraiment me lancer, juste de lâcher prise sur ce que le monde pourrait ou ce que je pourrais faire. Ça m'a aidé. 14e question. Mes inspirations YouTube. Donc, j'en ai beaucoup, j'en ai plusieurs, mais sont en majorité anglophones, vous m'excuserez. Mais comme la plupart des Québécois, je suis bilingue. Donc voilà. Je vais avoir Graveyard Girl, KitchKat que je vous ai parlé, qui est une Québécoise, Dreaded Benter, Endlessly Ravashing, Elise Bosch, Lady Luck Life, Anastasia Louise, Actualize.org et Miwana. C'est ça. Donc, et bien d'autres, là, je pense que j'ai des centaines de youtubeurs que je suis précisément. Donc, oui, toutes des chaînes YouTube qui m'ont aidé dans un cheminement, qui m'ont donné des inspirations. Voilà. Et 15e question, la dernière, avec quoi montes-tu tes vidéos? Donc, présentement, je filme avec mon cell, qui s'est arrêté en plein milieu de mon tournage, et puis je l'adore. Et je fais le montage avec mon portable et puis Windows Movie Makers. Et j'ai des lampes, je dois imaginer que mon éclairage n'est pas super optimal. Je fais des expérimentations ici. Donc voilà, si jamais vous avez des commentaires, des suggestions de futures vidéos, vous pouvez me les envoyer dans les commentaires en bas. Puis
puis n'hésitez pas à me suivre si vous êtes intéressé d'avoir d'autres informations et de ne pas manquer de vidéos. Hormis ça, faire un tag VG qui va être en cours, qui est sûrement en cours présentement à l'heure où est-ce que je publie cette vidéo. Puis c'est ça, pour l'instant j'ai pas beaucoup d'inspiration, de thématiques ou quoi que ce soit, mais je vais faire quelques tags ici et là, puis ça va être vraiment des publications sporadiques, là. Je serai pas super à mon affaire là, de faire, mettons, 2 vidéos par semaine. Je pense pas que c'est un schedule fait pour moi. Donc, sur ce, je vous dis à la prochaine, mes amis, et n'hésitez pas à liker la vidéo si vous avez aimé.